Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la publication des nouveaux vidéos tutoriels de manteau Nagomi. Donc nous allons venir coudre aujourd'hui le premier modèle de la collection Kiora Miyabi que vous pouvez retrouver intégralité des patrons couture en version PDF ou la pochette sur le site www.lapetiteframbise.fr. Dans cette collection, vous allez pouvoir trouver une jolie robe Sora, un petit haut Oshi et pantalon Tsuki, un pantalon avec dos élastiqué. On va commencer aujourd'hui par le travail du manteau Nagomi quand nous allons venir coudre ensemble. Nagomi, c'est un manteau longue, courte, ou mi-longue que vous allez pouvoir réaliser très facilement. C'est un manteau qui est adapté aux débutantes car les seuls points techniques, ça va être réalisation de ce petit col avec les pinces au niveau des épaules. Il n'y a pas de montage des manches car ici nous avons déjà une version qui est montée comme vous pouvez constater sur les pièces que j'ai découpées. Je vais vous montrer tout de suite. Donc pour réaliser le manteau Nagomi, je vous conseille de vous munir d'un petit clapper en bois pour pouvoir bien aplatir toutes les coutures. Sachez que si toutefois vous n'avez pas un clapper en bois chez vous ou qui vient des commerces, vous pouvez racheter un tasseau dans un boutique des bricolages. Pensez à bien poncer avec un fil avec papier à poncer ultra fin pour avoir un morceau de bois qui va être très lisse, qui ne va pas accrocher à notre matière et vous obtenez votre clapper. Donc un petit clapper en bois, des ciseaux, des épingles et la machine à coudre. Le manteau il est entièrement doublé. Nous n'avons pas besoin d'une surjeteuse. Pour réaliser ce manteau, vous allez venir découper dans les tissus principaux vos pièces de devant, le dos, la parmenture et les rabats de poche pour la version mi-longue ou longue. Les rabats de poche, on ne pose pas sur les manteaux courts car les manteaux courts va arriver à ici et ça va être vraiment très bizarre d'avoir un rabat de poche aussi grand sur la finition du manteau. Aujourd'hui sur ce vidéo tutoriel, on va réaliser la version manteau mi-longue. Quand on travaille la laine, on travaille avec du poids de tissu. C'est-à-dire que la laine, elle a un poids qui va être très important et que les points de gravité va tomber vers le bas du sol. D'où la pose de la parmenture ne va pas se réaliser de même manière. Je vous conseille de laisser pleurer toujours vos manteaux quelques jours, mais sur la version courte ou mi-longue, nous allons réaliser un petit rentrée d'ourlet et pour la version de façon tailleur et pour la version longue, nous allons laisser pleurer les manteaux pour que l'ourlet s'efface exactement avec les poids de lainage dans lequel on coud le manteau. Tout ceci, je vais vous expliquer à l'étape des ourlets. Pour l'instant, pour les explications, vous allez voir que ce manteau se monte très facilement car nous avons déjà notre manche qui est découpée avec les devants, la même chose pour le dos. Et notre seul point de montage, ça va être de fermer la pince de devant, fermer la petite pince du col. Donc il faudra bien repérer les fins des pinces que j'ai marquées sur le patron. Donc on a fin des pinces de poitrine ici, fin de la pince au niveau du nuque du col ici. Et je vais vous marquer également sur le patron la ligne des croisures du manteau qui va être très important à respecter si toutefois vous souhaitez réaliser les boutonnières sur votre manteau. On voit les chevauchements du patron de combien centimètres nous allons venir chevaucher le patron pour pouvoir placer nos boutons. Nous allons également cette ligne des croisures qui va se trouver sur la partie de la parmenture. La parmenture, on viendra la thermocoller. Donc ici, j'ai marqué sur le thermocollant directement un petit point des fins de ma pince juste ici. Donc, on va commencer par réaliser la ceinture du manteau. Donc, dans la ceinture du manteau, nous allons avoir deux solutions. Soit on réalise une ceinture avec une boucle. Et en fonction du boucle qu'on va réaliser, on va adapter la longueur de notre ceinture. Donc moi, ce que je vous préconise à réaliser, c'est déjà coudre notre rectangle de la ceinture. On viendra ajuster
à la fin pour pouvoir placer la boucle. On va couper plus ou moins loin pour que ça nous resserre notre manteau plus ou moins. Si toutefois vous réalisez une ceinture à nouer, dans ce cas-là, on va venir coudre les 2 rectangles pour une ceinture en toute longueur. Allez, c'est parti pour le montage de manteau Nagomi. On va commencer par réaliser la ceinture. Donc moi, pour ma version manteau, je vais la réaliser en version ceinture nouée ce fois-ci pour changer un petit peu ce que j'ai déjà réalisé sur la version longue. Ce ceinture là, je ne vais pas le thermocoller pour une raison que mon lainage il est déjà très épais et il se tient bien, donc je n'ai pas besoin de le thermocoller. Pour réaliser la ceinture, on a découpé nos 2 morceaux de ceinture. J'ai marqué au savon au craie bleu ici mon l'envers de tissu de chaque côté et ceci va être mon endroit de tissu. Je viens placer endroit contre endroit un bord, hop, ici mes 2 morceaux de ceinture qu'on a découpé et je viendrai réaliser une couture au milieu du dos qui va me permettre d'avoir une ceinture assez longue pour pouvoir le nouer. Sachez que si toutefois vous réalisez votre ceinture avec une boucle, vous n'avez pas besoin de découper en 2 morceaux. Je pense qu'un morceau c'est suffisant pour pouvoir bien resserrer à la taille notre ceinture. Donc on prend tout simplement notre mesure tour de taille et on rajoute quelques centimètres pour pouvoir bien rajouter la boucle. Allez, c'est parti. Je viens d'épingler le petit côté de mes 2 ceintures placées endroit contre endroit et je viens piquer à 1 cm du bord. Une fois que j'ai piqué ce côté, je viens tout simplement ouvrir les coutures au fer à repasser pour bien les aplatir. Et en même temps, je vais préformer mon repli de la ceinture, c'est-à-dire que je viendrai à nouveau plier sur la longueur de ma ceinture en 2 et je réaliserai un petit repli de 1 cm vers l'envers ici pour avoir quelque chose qui se tient. Si toutefois votre tissu il est plus fin, vous n'êtes pas obligé de réaliser ce repli. Vous pouvez coudre endroit contre endroit les 2 ceintures pour pouvoir retourner l'ensemble sur l'endroit. Ce sera vraiment en fonction de choix de notre tissu. Si on réalise dans un laine qui est très épaisse ou un peu plus fin, nous pouvons retourner notre longueur de la ceinture. Voici ce que ça donne une fois que j'ai réalisé ma couture du milieu de ma ceinture juste ici. Je suis venue dégarnir les côtés de ma surplus de couture pour que quand je viendrai rabattre une sur l'autre pour réaliser une couture pour refermer ma ceinture, qu'ici on retrouve les moins épaisseurs possible. Donc je suis venue tout simplement préformer mon repli de 1 cm, à savoir qu'en fonction de votre tissu également, on va choisir la technique soit refermer toute une ceinture à la main, soit on viendra surpiquer la totalité de la ceinture. C'est vraiment en fonction de votre souhait. Moi ici je suis sur une ceinture qui est assez épaisse et je n'ai pas envie d'écraser ma lainage avec un point de la couture, donc je viendrai tout simplement refermer à la main. Cependant, ce que je peux faire, c'est réaliser une couture des petits côtés qui va me servir aussi de bien maintenir au départ un joli angle ici, une fois que ma couture ici va être réalisée. Donc je retourne endroit contre endroit, chaque côté de ma ceinture, ici, hop, et j'épingle. Si toutefois vous réalisez une ceinture avec la boucle sans tige qui va venir s'enfiler sur une boucle, dans ce cas-là, vous réalisez une couture sur un seul petit côté. Sur l'autre, on ne va pas réaliser parce qu'on viendra glisser la boucle et on viendra tout simplement réaliser point à la main ici autour de la barre du milieu de notre boucle. Donc en fonction des boucles qu'on a, on va réaliser soit des 2 côtés, soit d'un côté. Et si toutefois on réalise avec une ceinture comme ceci, dans ce cas-là, je ne referme pas les côtés. Je réalise que la couture pour refermer ma ceinture parce que de toute façon, les 2 vont venir s'insérer dans cet espace-là pour pouvoir être bien ajusté à ma taille.
Allez, c'est parti pour ici. C'est une ceinture nouée, donc je viendrai réaliser la couture de chaque petit côté en repliant ma ceinture endroit contre endroit et en gardant mon repli de 1 cm, toujours placé comme ceci. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu à 1 cm du bord ma ceinture. Donc maintenant, dans l'angle, je viens le couper, dégarnir l'angle. Et ici, je vais enlever également les surplus de couture pour que ici on obtienne quelque chose avec les moins d'épaisseur possible. Une fois quand je retourne ma ceinture sur l'endroit, donc c'est pareil, ici on vient tout simplement ressortir l'angle, hop, je referme cette côté là, je vais venir bien la aplatir au fer à repasser pour que cette partie là soit la plus fine possible. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Réaliser un point à la main qui va venir refermer la partie bas de ma ceinture et je viendrai la travailler au fer à repasser pour qu'il soit bien repassé et qu'il soit beau. Donc voilà pour la ceinture. Maintenant on va passer au rabat de poche. Maintenant nous allons réaliser le rabat de poche. Donc pour les rabats de poche, on vient placer endroit contre endroit les deux rabats de poche. Donc ici, comme vous pouvez constater, j'ai réalisé déjà pour les premiers rabats. Donc on vient placer endroit contre endroit. Les deux rabats sont entoilés pour avoir consolidé un petit peu cette rabat de poche qui va être sollicité à chaque fois qu'on va faire rentrer notre main dans la poche. Donc je viens placer endroit contre endroit et j'épingle les trois côtés de mes rabats de poche, hop, la partie des petits côtés et une partie des longs côtés de mon rabat de poche. Et je viens piquer en partant de chaque côté où il n'y a pas des épingles. Je viens avancer jusqu'à mon angle ici. Je viens pointer mon aiguille dans le tissu. Je les garde. Je soulève les pieds de presseur et je redescends dans ma couture jusqu'au bas et je viens coudre comme ceci en 3 étapes, à chaque fois m'arrêtant à chaque angle de mon rabat de poche. Puis je vais pouvoir venir dégarnir les surplus de couture et retourner mes rabats de poche sur l'endroit et repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé des rabats de poche. On est venu bien aplatir les coutures des côtés et maintenant nous allons pouvoir venir les placer sur les pinces que nous avons vidées sur les devants de notre manteau. Donc vous allez bien repérer l'écran qui vous indique la rentrée de poche de chaque côté de pince et on viendra placer endroit contre endroit le rabat de poche. Donc je viens placer le rabat de poche ici endroit contre endroit. On vient alignant l'écran. Et également ici. Et maintenant, soit vous venez déjà fixer cette partie-là à 0,5 cm du bord juste pour fixer ce rabat de poche, soit si vous êtes déjà une couturière qui a déjà l'expérience, vous pouvez tout simplement passer à assembler également par-dessus les sacs poches et fonds de poche. Donc c'est pareil, sur les sacs poches et fonds de poche, nous avons l'écran de l'ouverture de la poche qu'on vient placer sur notre rabat de poche. Hop, endroit contre endroit. Donc là, on a une doublure qui a la même couleur sur l'endroit que sur l'envers. La seule différence chez moi, il y aura le sergé qu'on voit apparaître sur l'endroit du tissu, mais sur les caméras, c'est peu visible. Hop, et je viens placer face à face une deuxième fond de poche. Ici, ma poche, en alignant bien l'écran, rentrée de poche sur ma pince des devants et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé l'ensemble, je viens piquer à 1 cm du bord
tout l'angle pour bien fixer les deux sacs de poche et du coup rabat de poche également sur la pince de devant de mon manteau. Je vais réaliser la même chose en face de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les sacs de poche sur le devant de notre pince du manteau. Donc je suis venue repasser les entrées de poche avec le rabat comme ceci. Donc maintenant, une fois que nous avons fixé ceci, on va venir retourner l'ouvrage sur l'envers. On va venir chercher les poches, les sacs de poche. On laisse le rabat sur l'endroit et on vient juste ressortir les poches vers l'envers du tissu. Et là, on va venir chercher notre cran de l'entrée de poche. Donc, vous voyez là où on a cranté, hop, avec mon doigt, on va bien voir ici où on a la rentrée de poche d'un cran à l'autre cran. Et on va venir épingler à partir de ces crans-là vers le haut et vers le bas du manteau de la pince. Donc là, je viens tout simplement placer en face à face mes poches. Je viens chercher l'écran de l'entrée de poche que je viens épingler. Vous prenez bien le temps de bien épingler l'ensemble. Et maintenant, je vais continuer à épingler vers la pointe de ma pince. Moi, ici, j'ai passé un fil. Hop, en fonction de tissu, bien sûr, en fonction de tissu, soit vous passez un fil pour marquer vos marquages, soit si toutefois vous réalisez dans une gabardine sur laquelle vous pouvez utiliser le feutre lavable, vous pouvez également retracer au feutre lavable vos pointes des pinces. Hop, et maintenant je fais la même chose pour la partie basse. Donc je viens bien placer l'ensemble face à face. Et maintenant, je vais venir piquer mon ouvrage à partir du cran de l'ouverture du poche ici vers le bas à 1 cm du bord et ici de l'ouverture du poche vers sa pointe. En arrivant à la pointe de ma pince, je fais attention de réaliser 2 points vraiment sur le front de mon tissu pour avoir quelque chose qui reste vraiment très fin, qu'on n'a pas l'impression d'avoir un bec. Donc pour cela, il faut vraiment faire mourir votre pince sur votre tissu. Donc on réalise 2 points vraiment sur le bord du tissu, plus les 3 petits points dans le vide. Et on pourra venir tout repasser. Et voici ce que ça donne. Donc on retrouve notre rentrée de poche avec les rabats de poche. Donc maintenant, il faudra refermer nos sacs de poche ensemble. Donc on va venir les épingler. Hop. Comme ceci. Et je viendrai les piquer à 1 cm du bord et je viendrai surfiler les bords de mes poches. Vous faites bien attention d'ouvrir les surplus de couture au fer à repasser avec votre clapeur pour avoir vraiment quelque chose de net au niveau de cette pince. Et une fois que je vais finir coudre ma poche ici et la surfiler, je viendrai surpiquer de chaque côté mon rabat de poche ici en faisant bien attention de placer mon sac de poche sur mon devant vers ici de mon manteau et je viendrai les fixer ici. Et je fais la même chose de l'autre côté des devants de mon manteau. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué la poche et on l'a surfilé. Hop, j'ai mis une petite épingle pour que l'ensemble il reste en place, qui ne vient pas se chevaucher sur
côté de mon manteau de devant. Donc, je la garde bien sur le devant. J'ai également réalisé une surpiqûre pour bien maintenir mon rabat de poche sur les parties des devants. Hop, ici. Et maintenant, nous allons pouvoir réaliser les pinces du col au niveau de notre devant. Donc, notre col il se présente comme ceci. On a une petite pince au niveau du haut du col que nous avons vidé en une partie pour avoir moins d'épaisseur, pour bien aplatir à la fin notre couture. Et comme pour la pince des devants, comme toutes les pinces, on vient épingler endroit contre endroit. Hop, comme ceci. On va réaliser la même chose pour l'autre partie de notre ouvrage. Hop. Et maintenant, je vais venir piquer à partir de ma ligne d'épaule ici, tout long jusqu'à la pointe de ma pince que j'ai marqué avec un fil. Si toutefois vous avez marqué avec un feutre lavable, jusqu'au votre feutre lavable. Donc on vient piquer tout long. On fait bien 2-3 points sur le bord de notre tissu. On vient mourir avec 3 points supplémentaires. Donc hop, je viens réaliser ça. Je réalise la même chose de l'autre côté de mon devant. Et je viens bien ouvrir cette couture-là, aplatir ma pince en bien ici crantant la partie du haut de la pince pour avoir quelque chose qui se place bien ici à cet endroit-là. Et voici ce que ça donne une fois que notre pince elle est réalisée. Donc je suis venue mourir la pince vraiment dans le tissu tout doucement. Je suis venue cranter les parties ici du col pour pouvoir bien ouvrir ce surplus de couture, ce surplus de ma pince pour avoir quelque chose de plat ici. Parce que quand on va venir placer notre col au dos, une fois qu'on va le monter, il faudra bien placer mon aiguille dans la couture ici. Donc il est très important que l'ensemble soit bien ouverte. Maintenant, comme mes devants, elles ont 2 pinces au niveau du col, je viens placer le haut du col endroit contre endroit. Hop, juste ici, et j'épingle. Une fois épinglé, je viens tout simplement piquer à 1 cm du bord et je ouvre les coutures au fer à repasser. Et voici ce que nous obtenons une fois que nous avons monté au niveau du nuque le dos de notre col. Hop, je suis venue bien ouvrir les coutures au fer à repasser. Donc maintenant, notre devant, il est réalisé. On va passer à l'assemblage du dos. Pour réaliser le dos de notre manteau, nous allons venir réaliser les pinces du dos que vous pouvez voir. Nous avons de même manière pour la partie dos comme sur le devant pour pouvoir bien centrer notre manteau sur nous qu'on va venir tout simplement refermer. Donc ici c'est mon endroit tissu, ça c'est mon l'envers. Donc je viens placer endroit contre endroit. Hop, je viens tout simplement épingler et je vais faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Hop, mais pour qu'on puisse mieux voir, je vais travailler sur une seule pièce. Donc je viens placer endroit contre endroit. Hop, j'en ai mon fil qui m'indique la fin de ma pince. Et je viens épingler. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à partir du bas, toujours de l'extrémité, vers la pointe de ma pince, en une seule couture. Et ici, pareil, je vais prendre le temps de bien faire mourir ma pince dans le tissu, en réalisant 2-3 points vraiment sur le bord de mon tissu et 3 points dans le vide. Et je viens tout simplement par la suite aplatir, ouvrir la pince en la repassant au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons fermé la pince dans le dos. On réalise la même chose de l'autre côté. On peut enlever maintenant notre fil de marquage. Nous avons bien
repasser nos surplus de couture pour avoir quelque chose de net. Et maintenant, on va venir tout simplement coudre le milieu du dos. Donc, on vient placer nos 2 pièces du dos endroit contre endroit, une sur l'autre, hop, comme ceci. Et je viens épingler les milieux du dos, hop. Une fois que j'ai épinglé mon milieu du dos, je viens piquer à 1 cm du bord tout long et je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que notre dos il est assemblé. Donc je suis venue également ouvrir les coutures au fer à repasser de mon milieu du dos. Et maintenant nous allons pouvoir venir assembler le col et les côtés de notre ligne d'épaule, de notre manche de ce manteau. J'ai tourné l'ouvrage face à moi pour avoir mon milieu du dos face à moi. Donc ici on a notre couture du dos du milieu, ce sera notre milieu de l'encolure. À cette milieu d'encolure, on va venir placer notre col du dos. Donc hop, pour celle-là, je prends mes 2 devants avec mon col qui est monté déjà. J'en ai mes manches juste ici, donc hop, les manches vont se placer, la manche endroit contre endroit avec la manche. Je viens chercher ma couture du dos de mon col et je viens la placer avec l'encolure du dos ici, endroit contre endroit. Et je mets une épingle, donc pour avoir un joli croix des continuités de couture, je viens placer mon épingle dans la couture du mon col, hop, je repasse dans les milieux ici et je ressorte ici. Maintenant, on va venir placer tout le long de notre encolure, épinglé, endroit contre endroit. La partie que nous avons, hop, crantée, ça nous permet plus facilement de tourner l'ouvrage. Et on peut continuer à épingler le haut de notre manche. On va réaliser cette couture en 2 étapes. Quand on monte un col sur un vêtement, je préfère souvent de partir à partir du milieu du dos vers les extrémités pour éviter toute déformation des pièces. Et là c'est pareil, je viens épingler l'ensemble comme ceci. Ma pince va se trouver vraiment sur le haut de ma ligne d'épaule. Vous voyez, quand je vais la tourner, quand je vais venir, je vais piquer jusqu'à ma pince ici. Donc je l'ai épingle, mais elle pivote au moment qu'on va soulever les pieds de pressère sur la ligne d'épaule. Hop. Donc là, j'épingle pour avoir déjà à peu près la visibilité de mes pièces, mais sachez qu'il faudra s'arrêter quand on va venir piquer tout long pour bien pouvoir basculer la pièce pour répartir sur la ligne d'épaule et de... Donc maintenant on réalise la couture en 2 étapes. Donc pour vous montrer un peu plus en zoom, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer à partir du milieu de mon col ici. Je pique tout long, on arrondit. Je viens piquer dans ma couture de mes ouvertures des surplus de couture de ma pince ici, hop. Comme ici j'ai déjà cranté, c'est beaucoup plus facile. Je soulève les pieds de presseur et je tourne mon ouvrage pour pouvoir répartir ici tranquillement et continuer piquer tout long jusqu'au bas de la manche. Donc je pique du milieu. Et là, quand je vais arriver ici, je vais m'arrêter, je vais laisser l'aiguille pointer et je vais soulever les pieds de presseur de ma machine à coudre pour pouvoir tourner mon ouvrage.
Donc là, j'arrivais à mon épingle, je soulève les pieds de presseur. Hop, si toutefois vous n'avez pas assez cranté et vous voyez que ça coince encore, vous pouvez recranter. Et à nouveau, je positionne mon tissu, je tourne légèrement pour pouvoir répartir sur la ligne d'épaule. Hop, pour pouvoir continuer à coudre ici tout le long de ma manche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la ligne des manches, la ligne d'épaule et des manches de devant et du dos. Donc on a une longue couture avec notre milieu du col. Donc on a cette partie est assemblée. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cranter la partie ici pour un peu dégarnir notre angle où on a travaillé notre pince pour avoir quelque chose qui se place bien. Donc c'est très important dans les coutures du manteau de bien aplatir les surplus de couture pour avoir vraiment quelque chose qui soit très joli. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter de diminuer les surplus de couture. Nous, dans notre couture des loisirs, on fait surtout les surplus de couture de 1 cm. C'est vraiment beaucoup. Donc il est très important de bien dégarnir ces endroits-là pour avoir quelque chose de fin, quelque chose qui soit plus joli. Donc là, je vais diminuer encore un tout petit peu tous ces surplus de couture parce que nous n'avons pas besoin autant. Je vais cranter, hop, donc en venant un peu enlever la matière pour que les tissus puissent vraiment avoir la place de se placer correctement sur l'arrondi de mon encolure dans le dos. Hop, et je viens tout simplement ouvrir au fer à repasser la couture de ma manche ici, et également je retravaille cette encolure là au fer à repasser. Ce fois-ci, je vais me servir d'un coussin de repassage, des fameux cochons, pour donner un peu la forme arrondie ici dans le dos, pour bien travailler mon fer à repasser. Et pour rappel, la laine, vous pouvez repasser, il n'y a pas de problème. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas trop la matière, d'utiliser un chiffon humide pour ne pas lustrer votre lainage en fonction de sa composition. Mais tout à fait, vous pouvez repasser le lainage. Allez, c'est parti pour le bon repassage. On va passer à la parmenture et la doublure. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé notre col avec sa pince. On a ouvert les coutures au niveau de la manche. Donc, on a la partie au niveau des épaules qui est déjà assemblée. Maintenant, il va nous rester à fermer les côtés de notre manteau. Donc, pour cela, je vais venir placer endroit contre endroit mon ouvrage. Donc, je replie en arrière l'ensemble juste pour avoir vraiment le bord à bord côté endroit contre endroit. Une fois que j'ai épinglé mon dessus des manches, je viens piquer à 1 cm du bord ici, hop, et je viens piquer tout long jusqu'au bas. Et je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je viens les placer endroit contre endroit, la manche et les côtés pour pouvoir bien épingler cet côté également et pouvoir venir le refermer. Donc je viens piquer et je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Maintenant, nous allons réaliser la pince du col sur la parmenture de devant. Donc pour cela, comme tout à l'heure, on vient tout simplement replier endroit contre endroit le haut de notre pince du col. Je viens épingler cette partie-là jusqu'au mon point repère. Donc ici, je me suis marqué au stylet la pointe. Et on vient piquer à 1 cm du bord ici et on vient mourir la pince dans
la pointe ici. Donc, on vient vraiment prendre le temps de réaliser quelqu'un point vraiment juste là, plus 3 petits points dans le vide. Une fois que j'ai réalisé cette pince, je viens tout simplement cranter le haut ici pour avoir quelque chose plate. Et je ouvre, j'ai aplati cette couture ici au fer à repasser. En même temps, quand on a réalisé ça, on va passer à réalisation des pinces de la doublure. Donc, personnellement, quand je réalise les pinces de la doublure, j'aime bien réaliser les pinces en même temps pour le devant que pour le dos. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement placer endroit contre endroit notre tissu. On a notre repère de la pointe de la pince. Je viens chercher le bas de ma pince qui est juste ici. Hop, je me crante cette partie-là. Pour la doublure, je n'ai pas vidé la pince. Si toutefois vous souhaitez, vous trouvez que ce sera beaucoup plus simple, vous pouvez également vider cette partie-là. Je viens placer endroit contre endroit, donc je replie l'ensemble suivant l'écran au niveau du bas. Je vais plier mon tissu en ligne droite ici jusqu'à ma pointe, hop, comme ceci, et j'épingle tout le long de ma pince. Une fois que j'ai épinglé, je viens piquer toujours de l'extérieur d'ici vers la pointe de ma pince et je m'arrête en faisant 3 points dans le vide, toujours bien faire mourir la pince. Donc je vais réaliser la pince sur mes deux devants de ma doublure et mes deux dos de la doublure. Comme ça, tous mes pinces sont réalisées et je pourrai venir les aplatir au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé la pince sur la doublure des devants. On a réalisé en même temps pour les doublures du dos, on a refermé les pinces également. J'aime bien qu'en coud, on puisse faire certaines étapes en répétition tout de suite. Et maintenant, nous allons venir placer la doublure avec la parmenture. Donc, à savoir que entre la parmenture et la doublure, nous n'avons pas d'aisance parce que quand on va venir placer notre partie de la parmenture sur le devant, nous allons faire un repli qui va nous créer déjà une aisance de la doublure sur le manteau. Cependant, en vue que ici nous avons une découpe en biais de tissu, donc il peut s'étirer légèrement, ça n'empêche pas qu'à la fin de votre doublure au parmenture, vous pouvez, si toutefois vous avez un surplus, réaliser un petit pli supplémentaire. C'est pas grave, vous pouvez faire ça. Donc pour ceci, je place ma doublure qui est sur l'endroit avec ma parmenture sur l'endroit comme ceci. Et maintenant, je dois venir placer les deux bords ensemble. Donc, je viens placer, je tourne sur l'envers ma doublure. Je viens commencer par épingler le haut de ma doublure avec la parmenture. Et je descends vers le bas. Si toutefois votre doublure elle est faite en viscose ou sergette viscose qui va s'étirer plus, dans ce cas-là, ici sur le bas, vous pouvez réaliser un petit pli en faisant placer votre doigt et venir à 1 cm du bord, réaliser un petit repli comme ceci. Hop, on prend et les surplus, on vient chasser vers le bas. Maintenant, une fois que j'ai épinglé, je vais également épingler de l'autre côté de la même manière. Je viens piquer à 1 cm du bord et je ouvre les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la doublure à la parmenture. Hop, on obtient quelque chose comme ceci. Donc, ça ressemble énormément à notre manteau de devant.
Et maintenant, on va venir placer endroit contre endroit le haut du col, ici, pour venir piquer à 1 cm du bord le dos du col. Donc, hop, je épingle et je viens piquer à 1 cm du bord, puis je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Maintenant, on va s'occuper de la doublure du dos. Nous avons déjà fermé nos pinces au niveau du dos que je suis venue bien aplatir, repasser. On a réalisé ça au même moment qu'on fermait les pinces sur le devant de notre doublure. Comme ça nous gagne un chouïa du temps. Et maintenant, on va venir placer endroit contre endroit notre dos, nos deux dos face à face. Et on va venir coudre les milieux du dos. Donc, pour coudre les milieux du dos, je viens épingler tout le long de mon ouvrage des deux pièces du dos. Hop, ici. Maintenant, une fois que j'ai fini épingler, je viens piquer à 1 cm du bord la ligne du milieu du dos. Je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. En même temps que je vais réaliser cette couture du milieu du dos, je me permets également réaliser une petite couture sur 3 cm au niveau du l'encolure du dos. C'est mon pli d'aisance dans le dos de ma parmenture. C'est-à-dire qu'en plus de coudre sur la partie du dos tout long jusqu'au bas de ma doublure du dos, donc c'est-à-dire jusqu'au ici, cette partie-là, je viens piquer sur 3 cm de profondeur une piqûre droite ici qui va me former un pli d'aisance pour mon dos. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai réalisé mon pli d'aisance ici. Hop, et nous avons cousu le dos de notre doublure. Donc hop, je vous montre de plus près parce que la doublure est brillante, donc ça se reflète un petit peu. Et là, vous allez remarquer que nous avons de même manière que pour la version du tissu principal, on va venir assembler la parmenture du col avec sa doublure aux doublures du dos. Je viens les placer pour que les manches soient côté du extérieur. La parmenture, elle doit être tournée vers l'intérieur comme ceci. Et je viens épingler à la doublure mon dos du col, endroit contre endroit. Donc, on vient aligner cette partie-là avec ici. Hop, là, je viens placer toute mon encolure jusqu'à la ligne d'épaule. Hop. Donc, on va venir piquer vraiment jusqu'à notre pointe, comme vous vous souvenez ici. Et là, on va venir tourner l'ouvrage pour pouvoir venir continuer piquer tout le long du bord la ligne des manches, la ligne d'épaule. Je ne vais pas trop tirer ici parce que ça va bouger légèrement quand on va venir manœuvrer, quand on va venir s'arrêter. Je vais juste épingler un tout petit peu. Et on va réaliser de la même manière dans l'autre sens. C'est pareil, on vient piquer tout long de notre encolure jusqu'à notre pointe ici. Hop, arrivé à là, je vais pouvoir cranter et répartir sur le côté. Donc notre couture ici, elle va arriver avec un cran que vous trouvez sur la ligne d'épaule du dos de notre doublure. Hop, vous voyez la couture ici des jonctions de la parmenture et la doublure va se placer ici. Donc vous avez quand même des repères pour bien facilement vous retrouver.
Le plus important, ça va être réaliser cette couture toujours en 2 étapes, en partant toujours du milieu du dos. Donc maintenant, quand j'ai épinglé, je viens tout simplement coudre à partir du milieu tout long de ma l'encolure. Donc je laisse se placer tranquillement sous mon pied de presseur de ma machine à coudre. J'arrive jusqu'au là, je garde mon aiguille pointée dans la pince ici, dans la couture de la pince. Je soulève les pieds de presseur, je tourne mon ouvrage tranquillement et je reparte à coudre tout long de haut de ma manche. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la doublure avec la parmenture. Donc au niveau du col, on a cette petite incrustation ici. J'ai également cousu une petite étiquette. Maintenant, nous allons pouvoir venir fermer les côtés. Donc sachez que comme le manteau il est doublé, il faudra laisser d'un côté, soit dans votre manche, soit sur les côtés de votre manteau, une petite ouverture pour pouvoir retourner les manteaux sur l'endroit. Donc pour ma part, je préfère laisser cette ouverture dans la manche. Donc je vais venir épingler ici. Là, je vais laisser une petite ouverture de 15 cm, 20 cm pour qu'on puisse pouvoir retourner notre veste sur l'endroit. Donc bien sûr, si votre manteau il est long, il faut vraiment laisser un espace un peu plus importante. Si vous cousez la version la plus courte du manteau, une quinzaine de centimètres, c'est suffisant. Hop, et j'épingle les côtés de ma doublure, du devant du dos et les dessus des manches, tout long, en gardant d'un côté une petite ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage sur l'endroit. Hop. Une fois que j'ai épinglé, j'épingle également de l'autre côté et je viens piquer ici. Je m'arrête, je fais 2-3 points d'aller-retour pour bien fixer cette point là et je reprends ici avec marche arrière de ma machine et je viens piquer tout long jusqu'au bas. De l'autre côté, je referme entièrement la manche et on pourra venir après placer endroit contre endroit la doublure avec le manteau. Et voici ce que ça donne une fois que notre doublure elle est cousue également sur les côtés. Ici nous avons nos manches, tout est fermé. Maintenant on pourra venir assembler notre doublure avec sa parmenture au manteau. Donc on va placer le manteau face à nous. Hop. Endroit face à nous comme ceci. Et maintenant il faudra venir assembler tout long de notre col, de notre devant, de l'entrée de notre manteau, la parmenture. Donc on va venir placer le col face à face, c'est-à-dire la couture ici de notre parmenture avec la couture du dos de notre col, endroit contre endroit. Et je viens épingler. Donc toujours on vient piquer. Donc première couture, on ressorte, on reprend dans l'autre couture et je ressorte mon épingle. Et là je viens descendre tout en bas en continuant épingler. Donc là on prend notre temps de bien épingler l'ensemble sur l'encolure. Et là on descend jusqu'au bas. Pour cette partie là, c'est normal que notre parmenture elle va être légèrement plus courte que le devant du manteau. Hop. Car en fait on va venir réaliser, ça va naturellement créer une plie d'aisance. Donc là on épingle, notre parmenture elle va être légèrement plus courte que le bas de notre manteau, parce qu'une fois qu'on va épingler notre doublure en bas de notre manteau, ce fois-ci je viens tirer ma doublure jusqu'au bout de mon
de mon tissu de manteau principal. Hop, ici. Et je viens épingler les bas de la doublure avec les bas de mon manteau bord à bord. Hop, je viens vraiment placer toutes les coutures ensemble, face à face. Et ceci va nous créer naturellement une aisance pour notre manteau. Donc là, je vais essayer de vous placer comme ceci pour que vous puissiez bien voir le col. Hop. Si toutefois vous avez une doublure en viscose, donc dans un tissu qui va avoir un peu d'élasticité, qui va s'étirer encore un peu plus vers le bas, vous pouvez légèrement dépasser votre doublure de votre tissu principal du manteau ou de quelques millimètres pour vraiment avoir quelque chose qui ne ressorte pas au porté. D'accord? C'est vraiment en fonction de tissu qu'on travaille. S'il a un peu plus de souplesse qui s'étire, mieux de dépasser des 0,5 mm en bas pour être sûr que la doublure ne va pas ressortir une fois que le manteau va être donc maintenant on va essayer de faire un zoom de ce que nous avons épinglé. Donc je suis venue épingler bord à bord mes deux parties de ma parmenture au col et les devants de mon manteau. Donc on a bien aligné ici la couture, on a descendu la parmenture bord à bord avec mon devant de mon manteau. Ici on a notre poche jusqu'au bas. Ici on se retrouve avec une parmenture plus petite, puis la doublure qui va descendre légèrement vers le bas. C'est normal, on met ici juste une épingle. On va venir piquer à partir du col ici à 1 cm du bord tout long. On arrive ici, je viens pointer mon aiguille, là, hop, comme ceci, je viens piquer en ligne droite, puis sur la partie arrondie, on va descendre en biais jusqu'à la couture ici. Donc, c'est-à-dire que là, je réalise une couture droite, comme ceci, j'arrive à ma pointe ici, et je viens descendre en biais jusqu'à arriver à 1 cm du bas de mon manteau. Ceci va me créer, une fois retourné tout sur l'endroit, un pli d'aisance. Et puis, je pique à 1 cm du bord, tout ensemble, du bas de mon manteau. Et c'est pareil, à partir de là, je parte en biais jusqu'au là. Là, je pointe mon aiguille et je reparte en couture en ligne droite à 1 cm du bord. Je m'arrête, je soulève mon pied de brassière et je reparte en couture tout long de l'autre côté. On peut tout à fait coudre les deux parties en deux fois, c'est-à-dire qu'on vient piquer à partir du haut, ici, jusqu'au bas à chaque fois, et puis réaliser une couture du bas en une seule fois. C'est parti. Puis après, tout simplement, on va venir cranter cette partie-là pour la dégarnir et on viendra repasser les coutures. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu tout long. Donc là, et on est venu descendre jusqu'au bas des ourlets. Maintenant, je vais venir tout simplement enlever ce surplus de tissu ici pour avoir plus joli angle. Je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Et on pourra venir retourner par l'ouverture la veste sur l'endroit pour venir travailler le repassage. Et il va nous rester à réaliser le montage des deux manches en face à face. Maintenant, nous allons venir assembler les manches de la doublure. Donc pour cela, vous allez venir placer les deux manches, ressortir. Votre veste, elle est sur l'envers, votre doublure également.
et on va venir placer nos manches face à face. C'est-à-dire qu'il faut bien suivre le cran de couture des épaules ici, côte à côte, et venir glisser la couture de mon épaule, qui vient de mon épaule, sur le revers de ma manche, comme ceci, là. Et je viens glisser ma manche de tissu principal dans la doublure, ou la doublure sur le tissu principal, endroit contre endroit. Et je viens épingler. Donc, je regarde bien de ne pas faire tourner ma manche. Mes deux manches sont bien debout. Il n'y a pas quelque chose tourné. Il y a vraiment endroit contre endroit. Je viens glisser sur le tissu principal. Je fais mon petit revers de mon ourlet de 2 cm comme ceci. Et je viens placer la doublure par-dessus. Hop, c'est-à-dire que mon tissu, il rentre dans la doublure. Hop, endroit contre endroit. Et j'épingle tout autour. Hop, et voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends les deux ensemble. Ici, je me suis retourné déjà mon ourlet vers sur l'envers de ma manche. Je fais le retour de mon ourlet de la manche. Je prends la couture de ligne d'épaule qui est là avec la ligne d'épaule qui est là et je viens tout simplement les glisser vers l'intérieur de ma doublure comme ceci. Hop, et j'épingle tout autour. Une fois que j'ai épinglé, on va venir tout simplement piquer 1 cm tout autour de notre manche et notre veste. On pourra retourner sur l'endroit et elle va être terminée. Donc une fois que j'ai épinglé, je viens piquer à 1 cm du bord tout autour à la machine des deux manches et on pourra venir tout retourner sur l'endroit. Et maintenant, une fois que nous avons cousu les manches tout autour à 1 cm du bord, nous allons chercher notre ouverture dans la manche ou dans les côtés de manteau et tout simplement on va venir ressortir l'ensemble du manteau par cette ouverture. Donc là il faut s'armer de patience parce qu'il faut tirer tout doucement et se faire confiance, tout va revenir sur l'endroit correctement. C'est un moment un peu qu'il faut prendre un peu sa patience. Il faut être très patient quand on réalise cette étape-là pour ne pas déchirer notre ouvrage. Mais hop, on va tout ressortir sur l'endroit. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, on retrouve le bas de notre manteau. Donc, on viendra travailler au fer à repasser. On viendra chercher également les angles. Donc pour cela, je vous conseille d'investir dans des petites spatules en bois carré qui vont nous venir permettre de bien repasser les angles de notre veste. Et comme vous pouvez voir, je retourne également ma manche ici. Et la deuxième, on va chercher à l'intérieur. Hop, pour que tout soit bien placé comme ceci. Donc maintenant un bon coup de repassage pour pouvoir bien définir la forme de la veste. Donc là les repassages sur les lainages, c'est très important à réaliser avec beaucoup de patience pour obtenir quelque chose vraiment très bien. Et je voulais juste vous montrer, on y va au niveau du bas des ongles. Vous voyez, votre ourlet, il va se préformer tout seul avec la fameuse couture un peu en biais sur les bas qu'on réalise également sur les taillères des vestes. Donc maintenant, un bon repassage pour mettre tout comme il faut. Et par la suite, je vous montre comment placer les boutons si vous souhaitez réaliser des boutonnières avec la ligne de croisure.
ou venir coudre les passants en fonction du choix de votre tissu. On peut coudre les passants ici à la machine à coudre ou à la main. Pour ma part, ça peut être fait que à la main car le lainage il est vraiment très épais. Allez, c'est parti pour le bon repassage et je vous montre ce que ça donne une fois repassé. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé notre manteau. On a préformé notre ourlet du bas. Ce que moi je vous conseille de faire en fonction de la longueur dans lequel on coud, surtout sur la version longue de votre manteau, laissez vraiment le ourlet se faire, laissez 24 heures poser sur votre mannequin ou sur votre cintre le manteau pour que le poids du lainage il a du temps de descendre en bas. Vous pouvez également jeter un petit coup de vapeur à de loin, pas sur le tissu mais un peu à 10-15 cm de votre manteau, sur le bas de votre manteau pour donner un peu humidité dans l'air, un peu comme si c'était une journée de pluie, parce que votre ourlet va se former avec le poids tissu, va se former différemment. Ici, on est sur un manteau mi-longue, donc il n'y aura pas trop de décalage, mais sur les manteaux longs, il est préférable qu'on laisse tendre un petit peu notre manteau, pleurer comme des jupes patineuses, pour vraiment, on a ce poids qui se forme sur le bas du ourlet. Donc pour le tissu, pour la version manteau long, quand je vous ai dit, on couvre vraiment bord à bord parce que le poids va faire que la doublure ne va pas ressortir parce que tout simplement le poids de tissu va être beaucoup plus lourd, donc nous n'avons pas besoin de s'occuper de ça. Ici on a un ourlet. Personnellement, je vais laisser quand même détendre un tout petit peu mon manteau également parce qu'il y a quand même cette découpe évasée qui fait que ça peut bouger encore chouïa. Là, je vais retourner sur l'envers de mon manteau une fois que j'ai bien repassé le bord du bas de mon manteau pour vraiment dégarnir les surplus de couture ici. Des coutures comme elle est repliée, là où l'ourlet il se forme pour bien dégarnir cette partie-là. Et je vais réaliser à la main, à l'intérieur de l'intérieur, les points souples qui va pouvoir maintenir ourlet en place pour qu'il ne bouge pas. Ça s'appelle une technique de glaçage. Je vais réaliser également quelques points au niveau du haut du col parce que si je ne réalise pas, le col il aura la tendance de se ouvrir. Donc je vais tout simplement réaliser quelques points ici au niveau du haut du col, également à la main. Donc voilà pour ce manteau là. Si toutefois vous souhaitez réaliser la version avec des boutonnages, une fois que vous avez cousu votre manteau, vous avez votre ligne de croisure qui vous permet de placer vraiment le bouton en fonction de taille de votre bouton. Vous allez les placer plus ou moins espacés. Moi je me sers souvent d'une règle comme ceci pour pouvoir bien définir emplacement de mes boutons. Il y a sur le patron la hauteur du premier bouton. Je vous conseille pas faire trop haut, mais plutôt sur, comme vous pouvez voir, la courbe elle commence ici. Commencez plutôt votre premier bouton par là si vous voulez bien être fermé. Sinon à partir à peu près de la taille qu'on commence à placer les boutons. J'espère que ce tutoriel vidéo vous a bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via mail et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle couture.